Il n'y a que l'opposition de 2018 oppose deux camps. Le camp des nationalistes patriotes qui veulent l'unité et la paix dans la concorde, dans la fraternité, et le camp du chassement, entre guillemets, et le camp, n'est-ce pas, de la rébellion, le camp de la division des sécessionnistes qui ont des appuis dans une certaine opposition néocoloniale et qui veulent utiliser, n'est-ce pas, les sécessionnistes pour, soi-disant, chasser le président Paul Biya par la force des armes. Et c'est ce que nous opposons à ces gens-là. Il y a ces deux camps. Après ces deux camps, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais nous avons choisi le camp patriotique, le camp de la paix, pour régler nos affaires avec l'extérieur. Et puis après, nous pourrons rentrer à l'intérieur, entre nous, discuter des affaires de la nation. Voilà, c'est-à-dire, s'il faut être contre Paul Biya pour la prochaine présidentielle ou pour être contre le RDPC, nous serons candidats. Mais pour le moment, il faut déjà chasser l'épervier, le loup, l'étranger qui utilise certains de nos frères pour déstabiliser notre pays. Voilà qui est effectivement... Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc, il faut travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une... Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires.